Salut à toutes et à tous. Toujours, dans le cadre de la puissance de la pensée positive de Norman Vincent Peale, un extrait de la maîtrise des émotions et surtout les étapes qui vont vous aider à se détendre. Merci de vous abonner et de liker comme toujours afin de m'encourager. Commençons. La pratique quotidienne qui contribue à la maîtrise de ses émotions est de toute première importance dans ce processus curatif. Il n'y a pas de recette miracle. On n'atteigne pas cette maîtrise par magie. Ce n'est pas en lisant un livre qu'on y arrive, quoique cela ne puisse pas nuire. La seule méthode efficace consiste à travailler régulièrement, scientifiquement et surtout obstinément en développant sa foi créatrice. Je vous suggère de commencer avec un exercice de base qui consiste à rester immobile. N'arpentez pas la pièce, ne crispez pas les mains, ne frappez nulle part, ne vous opposez à rien ni à personne, ne vous laissez pas aller à la panique. En cas d'excitation, les mouvements s'accentuent. Il vous faut donc commencer par le commencement, comme on dit, et c'est en cessant tout mouvement qu'on prend un nouveau départ. Restez immobile. Asseyez-vous, étendez-vous et parlez le plus bas possible. Si l'on veut développer une calme maîtrise de soi, il est essentiel de penser au calme, car le corps répond avec sensibilité aux impulsions véhiculées par les pensées. Inversement, l'esprit peut être apaisé si le corps est calmé et détendu. Une attitude physique peut donc permettre d'obtenir une attitude mentale désirée. Dans une de mes conférences, j'évoquais l'incident suivant, survenu au cours d'une réunion de comité dont je faisais partie. Un homme qui assistait à cette assemblée en fut grandement impressionné et en adopta la technique qu'il prit très à cœur. Il affirme aujourd'hui que cette méthode s'est révélée efficace dans la maîtrise de ses sautes d'humeur. C'était donc au cours d'une assemblée, une discussion tournée au vinaigre. Les esprits s'échauffaient et certaines des participants commençaient à être à bout. Des remarques acerbes fusaient tout à coup. Un homme se leva, enleva son veston, ses cravates, ouvrit son col et s'étendit sur un divan. La surprise fut générale. Quelqu'un lui demanda s'il était malade. « Non, répondit-il, je suis bien, mais je sens monter la colère en moi. J'ai appris par expérience qu'il est difficile, lorsqu'on est couché, de se mettre en colère. » Nous avons tous ri, et la tension
instantanément baissé. Puis, notre ami fantaisiste nous a expliqué qu'il s'était joué un tour. Il était d'un naturel plutôt prompt. Et lorsqu'il se mettait en colère, il avait remarqué qu'il serrait les poings et qu'il parlait plus fort. Il s'appliquait alors à étirer ses doigts pour éviter qu'il ne se serre en forme de poing, de façon inversement proportionnelle à la tension mentale. Il baissait le ton jusqu'à parler exagérément bas. On ne peut s'engueuler en chuchotant, dit-il avec un sourire en coin. Cette manière d'agir à la portée de tous et a un puissant levier dans la maîtrise des émotions et des tensions. Beaucoup en ont fait l'expérience. Un premier pas vers le calme consiste donc à discipliner ses réactions physiques. Vous serez étonné de la vitesse avec laquelle vous réduirez l'emprise de vos émotions, entraînant du coup une disparition des hurlements et des gémissements. Vous aurez l'agréable surprise de disposer d'une énergie et d'un pouvoir insoupçonné et de sentir moins de fatigue aussi. Dans la même veine, il est de bon aloi de pratiquer le flegme et même l'apathie et l'indifférence. Jusqu'à un certain point, la paresse est salutaire. Les gens qui l'ont compris sont beaucoup moins enclins aux émotions extrêmes. Les individus qui ont un grand sens de l'organisation seraient bien avisés de cultiver ces vertus, car elles rétablissent l'équilibre émotif. Les 6 étapes pour se détendre. Premièrement, asseyez-vous bien à l'aise dans un fauteuil. Laissez-vous aller complètement. Concentrez-vous tour à tour sur chacun des parties de votre corps qui doivent se détendre progressivement. Commencez par les orteils pour terminer avec le dessus de votre tête. Induisez la détente en disant « Mes orteils ou mes doigts ou mes muscles faciaux se détendent. » Deuxièmement, représentez-vous votre esprit comme la surface d'un lac durant une tempête, aux prises avec le tumulte des vagues. Graduellement, les vagues se retirent. La surface du lac devient lisse et calme. Troisièmement, passez quelques minutes à vous souvenir des scènes les plus belles et les plus paisibles qu'il vous ait été donné de voir. Une montagne au crépuscule, par exemple, ou une vallée profonde remplie du silence de l'aurore, ou bien un bois en plein midi, ou encore le reflet de la lune dans des œufs frémissantes. Ramenez-vous à ces images. Oui, c'est ça. Quatrièmement, en prenant bien soin d'en laisser jaillir toute la mélodie, doucement, intérieurement, répétez une série de mots qui expriment la paix et le silence, tranquillité. Prononcez-le
d'une manière calme et sereine. Sérénité, silence. Pensez à d'autres mots du même ordre et ajoutez-les à la liste. Cela vous aidera bien. Cinquièmement, dressez une liste des moments où vous avez conscience de l'attention vigilante de Dieu. Et souvenez-vous, comment, alors que vous étiez anxieux et préoccupé, il a fait se métamorphoser les choses et s'est occupé de vous. Puis, récitez cette strophe extraite d'un vieil hymne. Tu me guides de ta puissance depuis longtemps. Elle continuera à me guider. Sixièmement, répétez la phrase qui suit, dont le pouvoir d'apaisement et de détente est surprenant à celui qui est ferme dans ses intentions. Tu assures la paix parce qu'il se confie à toi. Répétez-la souvent durant la journée, dès que vous disposez d'un moment et à voix haute quand c'est possible. Dites-vous que ces mots constituent des substances actives, vitales, qui pénètrent tous les recoins de votre esprit, un peu à la façon d'un ongle sur la peau. C'est le meilleur remède pour soulager votre tension. Au fur et à mesure que vous pratiquez ces techniques, la propension à crier et à gémir se dissipera au profit de la détente, du soulagement et du calme. Grâce à ce pouvoir retrouvé, vous ferez plus facilement face à vos responsabilités. Merci pour votre temps et à la prochaine vidéo.